Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour. Ouvrir la parole de Dieu, j'aimerais vous lire le début du livre des Nombres, les premiers versets de Nombre 1, le 4e livre de Moïse, 4e livre de la loi, Nombre 1, et nous aurons juste le verset 1 à 3 pour le moment. Le premier jour du 2e mois de la 2e année après la sortie d'Égypte, l'Éternel s'adressa à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre, et lui dit : faites le recensement de toute la communauté des Israélites, selon leurs familles et leurs groupes familiaux, en comptant tous les hommes âgés de 20 ans et plus, tous ceux qui sont aptes à servir dans l'armée d'Israël. Toi et Aaron, vous les dénombrerez par corps d'armée. Jusque-là. Seigneur, nous te demandons que ta parole puisse nous faire du bien, que tu puisses parler à notre cœur, que nous puissions apprendre de toi et nous laisser apprendre de toi, Seigneur, et que par ta parole, nous puissions grandir en sagesse et en stature. Seigneur, éclaire-nous par ton Esprit Saint, nous savons bien à quel point nous sommes dépendants de cela. Au nom de Jésus. Amen. Le livre des Nombres, si vous allez sur YouTube, vous pouvez voir un message sur la Genèse, sur l'Exode, sur le Lévitique. Nous voilà arrivés au livre des Nombres. Le livre des Nombres est un livre fourre-tout. Vous savez, quand vous êtes invité à un repas et que lors du repas, vous avez un tas de choses sur la table et l'hôte vous demandez « mais qu'est-ce que je peux vous servir ?» et vous répondez, parce que vous aimeriez bien goûter de tout, « ah, un peu de tout, s'il vous plaît ». Eh bien, le livre des Nombres, c'est un peu ça, un peu de tout. Il y a des bonnes choses, il y a des choses un peu décevantes, il n'y a pas un thème central. Le peuple est dans le désert. Pour le peuple juif, c'est le titre du livre des Nombres. Ça s'appelle « Dans le désert ». Dans le désert, chapitre 1. Et c'est un peu ça. Le peuple est dans le désert. Au début, il est au mont Sinaï et il va partir. Et à la fin du livre des Nombres, il est au bord du Jourdain pour entrer dans la terre promise. Mais entre-temps, il y a toutes sortes de choses qui se passent. C'est un livre presque fourre-tout. Dans la version grecque, et notre nom vient de là, on a donné à ce livre le nom de Nombre. Nombre parce qu'il est question souvent de nombre. Ça commence dès le début avec un recensement où on va compter tête par tête les gens qui sont engagés dans l'armée d'Israël. Nombre, compter, calculer. C'est un livre d'arithmétique. Je ne sais pas si vous êtes bon en arithmétique, mais de toute façon, il faut, pour le livre des Nombres, oublier tout ce que vous avez appris de l'arithmétique à l'école. Parce qu'ici, c'est l'arithmétique de Dieu. Et Dieu compte autrement. Juste quelques rappels avant de plonger dans ce livre. Dès le début de la Bible, Dieu se révèle.
Il est Père, Fils et Saint-Esprit. 1 plus 1 plus 1 égale 1. Voilà, je vois que vous avez bien fait vos cours à l'école et que vous n'avez jamais eu votre diplôme. Mais c'est comme ça, dans l'arithmétique de Dieu. Dès le début, Dieu va instituer le mariage. 1 plus 1 égale 1. Vous voyez que c'est facile. Hein? L'arithmétique, selon Dieu, n'est pas très compliquée. Bon, on va peut-être compliquer un tout petit peu la chose et on va ajouter quelques autres calculs. 1 plus Dieu égale... Non. Ah non, alors là, vous voyez, ça on ne peut pas toujours avoir la même réponse. 1 plus Dieu égale la majorité. Vous voulez être dans la majorité, ayez Dieu de votre côté. 1 milliard moins Dieu, c'est perdu. C'est la perte totale. Vous ne ferez rien. Peu importe combien vous êtes nombreux et combien vous avez l'illusion d'être puissant, si Dieu n'est pas dedans, vous êtes perdu. Peu plus la parole de Dieu égale à l'infini. Vous n'avez peut-être pas grand-chose. La plupart des chrétiens n'ont pas grand-chose. Il y a combien de millionnaires parmi nous en euros? Bon, pas de main. Soit on a beaucoup de gens extrêmement discrets, ou tout simplement on n'a pas de millionnaires. Et ça, c'est probablement la raison. Il n'y a pas beaucoup de riches. Nous n'avons que peu. Mais peu plus la parole de Dieu, c'est tout l'infini de Dieu qui est à notre disposition. Beaucoup, et vous comprenez bien sûr l'inverse, beaucoup sans la parole de Dieu, c'est une illusion. Vous croyez avoir beaucoup, mais en fait, vous n'avez rien. L'arithmétique selon Dieu. Le livre des nombres, nous pourrions dire, s'il faut résumer, le livre des nombres est un peu pour nous apprendre l'arithmétique de Dieu. Pour apprendre à compter selon Dieu. Il est écrit quelque part dans l'Écriture, apprends-nous à bien compter nos jours. Apprendre à bien compter. Apprendre à compter selon Dieu. Eh bien, ça commence bien. Dès le chapitre 1, il y a un recensement où on va compter jusque dans les 600 000. Oui, on savait compter à l'époque, hein, aucun problème. Et les totaux et les totaux intermédiaires, tout ça est mentionné ici dans ce texte. On va compter le peuple de Dieu. Oui? Non, pas vraiment. Parce qu'on ne compte pas les femmes, on ne compte pas les enfants. Mais oui, les femmes et les enfants, ça compte pour du beurre. Mais non, ça n'a rien à faire. C'est pas comme ça. Dieu a créé l'homme et la femme en égalité. Donc, ce n'est pas du tout ça. Mais on ne compte pas ici le peuple par tête de pipe. On compte ici ceux qui sont engagés dans l'armée d'Israël. Quand vous partez à la conquête, il y a beaucoup de bonnes raisons pour savoir sur qui tu peux compter. Aussi, quand tu pars à la guerre, si tu sais qui sont avec toi, ben, tu peux aussi savoir qui manque à l'appel à la fin d'une journée. Vous voyez, ce n'est pas un dénombrement pour voir combien on est nombreux. Plus tard, le roi David va faire ça. Vous vous rappelez? Lui, il va dire à son chef d'armée, « Écoute, Joab, je voudrais savoir combien on est dans le pays. » Et Joab dit, « Seigneur, mon roi, c'est une très mauvaise idée. Moi, je ne suis pas d'accord. Qu'on puisse être nombreux comme les grains de sable, mais de grâce, ne va pas commencer à compter. » Joab avait bien compris que derrière, il n'y avait que de l'orgueil. Et derrière beaucoup de choses que nous comptons, il y a de l'orgueil. Combien est-ce que je peux compter? Et
Son vrai jeu de mots, plus je compte, plus je compte. C'est pas comme ça? Ah oui, hein? Plus tu peux aligner les chiffres, plus tu crois que tu es important. Ah, je suis milliardaire en euros. Ah, je suis donc important. C'est probablement que tu as beaucoup triché dans la vie. Mais bon, ça c'est une autre question. Compter n'est pas chose simple. Nous croyons que plus tu comptes, plus tu contrôles. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'on ne contrôle rien. Tu peux compter 1 million aujourd'hui et être en faillite demain. Tu ne contrôles rien. Il faut être beaucoup plus humble. La différence entre le recensement de David et le recensement ici en nombre est donc extrêmement important. David compte par orgueil. Va voir combien on est. Waouh, on est nombreux, on est très important. Tandis que dans les nombres, c'est Dieu qui dit. Moïse, je veux que toi et Aaron, vous allez compter. Non pas pour savoir combien vous êtes nombreux, mais pour savoir sur qui vous pouvez compter. Qui font réellement partie de vous? Quand il y a un combat, quand les choses vont mal, sur qui peux-tu compter? Va compter le peuple d'Israël. Et c'est pour cela qu'on ne compte pas ici les femmes et les enfants. Dans une église, on a les mêmes tentations. Ah, on va compter combien on est nombreux. Wow, on est très nombreux. Ou parfois, inversement, on est tout découragé. Oh, il n'y a presque personne. Ça ne doit pas être terrible. Parce que si c'était vraiment bien, il y aurait beaucoup de monde. Et aujourd'hui, on apprécie être nombreux. Regardez à la télévision les rapports sur les festivals, sur les concerts, sur les sports. Partout, vous avez foule en train de hurler à tue-tête, les bras levés pour essayer de décrocher les étoiles, je suppose. Et on veut être nombreux. On montre les choses parce qu'on est nombreux. Nous avons la même tentation de vouloir avoir l'impression « Ah, chez nous, on est nombreux ». Il y a des pasteurs qui comptent fidèlement ceux qui viennent au culte. Voyez, là, on met une statistique, là, on était très nombreux, là, on a un peu... C'est sans importance, bien sûr. C'est de la bêtise. On n'a pas besoin de compter. Mais on compte à un autre moment. Dans toute église, on compte les membres. Lors d'une assemblée générale, on compte les membres. Pourquoi? Pour savoir combien on est? Non. Ah non, parce que ça, on le sait. Mais pour savoir sur qui on peut compter. Qui sont engagés avec nous. Vous voyez, nous avons dans le christianisme d'aujourd'hui des engagés et des touristes. Des gens qui butinent à gauche et à droite et des gens qui se sont engagés dans une église locale. Si vous regardez dans le début des Nombres, une fois que Moïse a compté tribu par tribu, au chapitre 2, vous voyez qu'ils vont être organisés par bannière, par tribu. Tu es dans quelle tribu? Tu es dans quelle église locale? Tu es engagé où? Il n'y a pas de bannière pour les indécis et pour les butineurs. Il n'y a de bannière que pour les gens qui sont engagés. C'est ici mon église. C'est ici que je veux servir Dieu. C'est ici qu'on peut compter sur moi. C'est ici qu'on peut me dire des choses. Des choses positives, mais aussi des choses négatives.
parce que ici, je suis redevable. Ah, tu n'étais pas là dimanche. Et alors? Je suis libre, non? Ah oui, absolument. Mais si tu es membre, tu ne vas pas réagir comme ça. Tu dis, ah oui, ah j'étais ici ou ailleurs, peu importe. Pas parce qu'on doit des comptes, mais parce qu'en même temps, on est redevable. C'est notre famille. C'est ici que nous appartenons. Nous avons été comptés ici. C'est notre camp. C'est là où nous voulons travailler pour le Seigneur. On peut compter sur moi parce que c'est mon Église. C'est là où Dieu m'a placé. Vous voyez, il y a du sens à être compté dans le bon sens. Nous ne voulons pas compter pour voir combien on est nombreux. C'est sans importance. Mais nous voulons être comptés dans les armées de Dieu, si je peux le dire de cette façon très ancienne. Dieu est appelé dans la Bible le Dieu des armées. Est-ce que vous êtes dans ces armées? Oui. Et dans quelle compagnie? Dans la compagnie des croisiers? Ou dans la compagnie, et il y en a beaucoup, heureusement il y a beaucoup d'églises. Mais tu es enrôlé où? Ça c'est la question du début du livre des Nombres. Où es-tu compté? Où peut-on compter sur toi? Un peu plus loin, au chapitre 6, il y a un autre conte. Un conte qui est à la taille de tout le monde, parce que c'est un conte qui s'arrête à 1. Juste 2 mots sur ce chapitre. Ceux qui veulent se consacrer au Seigneur, c'est la loi sur les Naziréens, d'après ce vieux mot hébreu, qui veut dire les gens consacrés à Dieu. Si quelqu'un, en plus de tout cela, dit « mais moi je veux pour un temps servir spécialement le Seigneur, je veux me consacrer à lui », la Bible nous dit dans ce cas-là ce que ces gens en Israël, dans cette culture-là, devaient faire ou ne pas faire. Pourquoi? Pour que ce soit clair. Je suis au service de Dieu. Je ne suis pas fondu dans la masse comme tout le monde. Moi, je me suis enrôlé au service de Dieu. Et c'est là où on peut compter sur moi. Deuxième élément que j'aimerais souligner dans ce livre sur les nombres. Au chapitre 13 et 14, qu'est-ce que je compte? Il y a beaucoup de choses que tu peux compter dans la vie. Qu'est-ce qui compte pour moi? C'est curieux comment nous utilisons le mot compter ainsi à plusieurs escients. Qu'est-ce qui compte pour moi? Au chapitre 13, le peuple, en 1 an et demi, est arrivé à la limite de la terre promise. Et Moïse va envoyer 12 espions pour observer ce que Dieu a promis de leur donner. Et au chapitre 13 et 14, nous avons la réaction. Ils reviennent, ces 12 espions, et ils vont faire rapport au peuple. En fait, on a 2 rapports. On a un rapport majoritaire, 10 sur 12, et on a un rapport minoritaire, 2 sur 12. Ces 2, d'ailleurs, sont connus. C'est Josué et Caleb. Voilà. Il entend son nom et il me regarde. Et il y a Caleb. On a un Caleb parmi nous. Voilà. Regardons ensemble ces rapports. C'est très instructif sur la question « qu'est-ce qui compte ?» Tout d'abord, le rapport majoritaire, 13 au verset 27 jusqu'à 33. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel.
et en voici les fruits. Vous vous rappelez cette image, il porte une grappe de raisin à deux. Tu prends une grappe de raisin au magasin et tu te dis, il porte... Ok, il y avait une certaine abondance. Ne dites pas, oh, ça c'est des contes de fées. Il y avait une fertilité hors de toute mesure. Dieu avait prévu de donner à son peuple le meilleur. Ok, donc c'est ce qu'il dit, c'est tout à fait ça. On a vu ça et c'est vrai. Seulement, verset 28, seulement le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu des descendants d'Anak, donc des géants. Les Amalécites occupent la région du Negev. Les Hittiens, les Yébousiens et les Amoréens tiennent la montagne. Les Cananéens occupent le littoral et la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Et lui dit, allons, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites, en disant, le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Voyez ce rapport? Qu'est-ce qui comptait pour eux? Qu'est-ce qu'ils ont compté? Est-ce qu'ils ont compté, comme nous le chantons parfois, compte les bienfaits de Dieu? Est-ce qu'ils ont compté les bienfaits? Ou est-ce qu'ils ont compté les obstacles? Vous connaissez ça? Dans la vie, c'est courant. On peut compter le possible, tout comme on peut compter l'impossible. Eux reviennent, et ce qu'ils ont réellement compté, c'est l'impossible. Maintenant, le rapport minoritaire. Il est au chapitre 14 et au verset 7 à 9. Le pays que nous avons parcouru, disent Josué et Caleb, le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Bon, sur ça, on est tous d'accord. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. Vous voulez résumer cela? Eh bien, c'est dans une ligne. Les uns disent, on va se faire bouffer. Et les autres disent, on va en faire une bouchée. Ah, c'est une vue extrêmement différente. C'est des rapports, on se demande est-ce qu'ils ont vu la même chose? Oui, ils ont vu la même chose. Ils le disent. Est-ce que les deux là sont armés de lunettes roses et ils voient aucun problème? Non, ils voient tous les problèmes. Mais eux, ils comptent quelque chose d'autre. Eux, ils comptent sur Dieu. Ils disent, Dieu nous a promis ce pays, Dieu a promis d'être avec nous, ça va aller. Ce sera peut-être difficile, mais ça va aller. On va réussir. Et les autres qui voient les obstacles, et les obstacles sont devenus tellement grands que Dieu est devenu tout rikiki. Vous vous rappelez cette phrase de frère André, le fondateur de Portes Ouvertes, « Si ton Dieu est trop petit, prends le mien. » Ça, c'est ici. Nombre 13, 14, c'est comme ça. Pour les uns, ils avaient compté les obstacles et ils étaient devenus tout dépressifs. C'est impossible. Et les autres avaient compté
avec Dieu. Un homme avec Dieu égale la majorité. Tu mets ça en formule. Là, ça, c'est des maths que je peux encore comprendre. 1H plus D égale M. Un homme plus Dieu égale la majorité. N'oublie jamais cet axiome de l'arithmétique divine. Quand tu te sens un peu faible, un peu abandonné, un peu seul, quand tu crois que plus rien ne fonctionne, rappelle-moi de l'arithmétique de Dieu. Josué et Caleb connaissent ça. Et ils appliquent cela. Mais ils n'ont aucun succès. Le peuple tout entier se met à murmurer contre Moïse et on commence à dire, mais ce pays, ça ne vaut rien. Il fallait mieux rester en Égypte. Là, on était bien. Là, on était bien. Ils étaient esclaves en Égypte. On tuait leurs enfants en Égypte. Ils y étaient bien. Qu'est-ce qu'on compte? Est-ce que nous comptons les choses impossibles ou est-ce que nous comptons le Dieu de l'impossible? Ça, c'est deux vies très différentes. Comment est-ce que nous vivons? Est-ce que nous voyons les choses qui sont totalement verrouillées? Est-ce que nous voyons les murs? Ou est-ce que nous pouvons dire avec l'Écriture, avec mon Dieu, je sauterai par-dessus du mur? Ça, c'est dans les psaumes. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ah, c'est beau ce chant. Ça se chante tellement bien. C'est entraînant. Et c'est tellement entraînant que tu n'as pas besoin de réfléchir. Mais dès que tu te mets à réfléchir, quels sont les exploits que vous avez faits avec Dieu jusque-là? Oui, tôt ou tard, il faut se poser la question. Est-ce que je fais des exploits avec Dieu? Ah, aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de lire ma Bible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y a un problème là, non? Il y a comme une contradiction. Est-ce que nous faisons des exploits? Est-ce que nous comptons les problèmes ou est-ce que nous comptons le Dieu qui peut résoudre les problèmes? Comment est-ce que nous comptons dans notre vie? Qu'est-ce que nous comptons? Est-ce que ça veut dire que tout sera facile? Non. Ils savent bien que ça va être difficile. Le pays d'abondance que Dieu offre au peuple n'est pas un pays vide. C'est un pays qu'il va falloir conquérir. Dans la vie chrétienne, c'est comme ça. Dieu te promet une vie d'abondance au plan spirituel. Mais pour l'avoir, il faudra le conquérir. Manu militari, au sens spirituel du mot. Ce n'est pas chose simple. Il y a des hommes comme ça dans la Bible qui avaient bien compris l'arithmétique de Dieu. Je pense à Jonathan, le fils du roi Saül, l'ami de David. Le peuple d'Israël est entouré de murailles de problèmes. Plus rien n'allait. Tout allait mal. Il n'y avait mais plus aucune statistique positive. Tout allait mal et était promis à aller pire. Et voilà, au milieu de cela, Jonathan, avec son serviteur personnel, son porteur d'armes, va explorer le pays, tombe sur un garnison de Philistins, l'ennemi du moment, et voilà ce qu'il dit. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Viens, attaquons le poste de ces incirconcis. Peut-être que l'Éternel agira en notre faveur, car rien ne l'empêche de sauver par un petit nombre aussi bien que par un grand. » Jonathan avait absorbé l'arithmétique de Dieu. 1H plus D égale M. C'est ce qu'on a ici dans les nombres, sauf que le peuple ne va pas le croire. Plus tard, l'apôtre Jean, à la fin de la Bible, dans sa première lettre,
écrit ceci: « Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. » C'est la même arithmétique bien comprise. Oui, Jean avait compris. Même si tu es peu nombreux, même si humainement parlant, tu ne vas pas réussir, celui qui est en vous est plus puissant, plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce que nous comptons? Les impossibilités ou le Dieu de l'impossible? Ce ne sera pas facile. Mais dans le livre de Josué, nous lisons la conquête de Canaan. Et après ce texte, vous vous dites, et qu'est-ce qu'il a fait des géants? Ah ben c'est écrit. Il suffit de tomber au bon chapitre. Et au chapitre 11, vous lisez ceci. À la même époque, Josué alla éliminer les fils d'Anak qui vivaient dans les montagnes d'Hébron, de Débir, etc. Il les extermina, détruisit totalement leur ville pour les vouer à l'Éternel. Il ne resta plus de géants dans le pays des Israélites, sauf dans 3 villes des Philistins. C'est comme une note en bas de page. Vous vous dites, ah, si c'est là le gros des problèmes, dès que Josué va traverser le Jourdain, numéro 1, c'est il faut éliminer les géants. Mais c'est pas comme ça. Ils vont faire ce que Dieu leur ordonne de faire, et comme en passant, ah oui, on a aussi détruit les géants. C'était plus très important. Ils n'étaient plus des gens qui bouchaient tout l'horizon. Oh, on ne peut rien faire parce qu'il y a des géants. Ah oui, en passant, on a aussi réglé leur compte aux géants. Voyez, tu peux avoir à l'avance des idées noires et tu te dis ça va jamais aller. Et puis une fois que tu deviens tout simplement obéissant à Dieu et tu fais ce que tu dois faire, tu vas découvrir, ah oui, tiens, en cours de route, le problème que je croyais insurmontable est résolu. C'est comme ça trop souvent dans la vie. Tu te fais un sang d'encre, tu te mets à prier, et tu commences, tant que tu peux, à faire ce que Dieu veut. Et puis tout à coup, tu regardes en arrière et tu te dis, mince, le problème est résolu. Et je n'avais même pas fait attention. C'est comme ça ici en Josué. Ah, les géants, on a réglé leur compte. Qu'est-ce que nous comptons? Les problèmes, les obstacles, les murs, ou le Dieu de l'impossible qui nous dit, si je suis avec toi, rien ne pourra tenir contre toi. À la fin, en Apocalypse, nous lisons que les vainqueurs de la bête, la bête doit venir, la Bible nous dit, ça ne va pas devenir un parti de plaisir que la fin des temps dans lequel nous vivons. Les choses vont devenir, et nous le voyons autour de nous, de plus en plus difficiles. L'Antichrist va tout réussir. Est-ce qu'on peut tenir contre lui? En Apocalypse 15, tu lis les vainqueurs de la bête et du faux prophète. Les vainqueurs de la bête étaient sur la mer cristalline mêlée de feu. Cette mer qui pouvait nous avaler et nous faire perdre pied, il marche au-dessus. Pierre, quand il va rejoindre le Seigneur sur la mer, il contemple les vagues et il fait plouc. Il est perdu. Et il ne peut pas marcher sur l'eau. Parce que tu ne peux pas marcher sur les problèmes tant que tout ton horizon est occupé par les problèmes. Dieu veut occuper notre horizon. Et Dieu nous donne la promesse qu'un jour, nous marcherons sur la mer des ennemis de Dieu. Et puis, troisièmement, nous comptons comment. Il ne va pas être très long, parce que c'est en fait une longue histoire, mais je voudrais quand même mentionner cela. Au chapitre 16 et 17, nous avons une autre histoire
de gens qui comptent. Vous avez la rébellion de Corée et de sa troupe. Corée était un lévite. Donc la tribu de Aaron et de Moïse, la tribu qui était appelée à prendre soin de tout ce qui concernait Dieu dans le peuple d'Israël. Et Corée a commencé à regarder les choses d'un regard tout à fait froid et a dit « Tant que moi je ne suis pas calife à la place du calife, ça ne peut pas aller. » Dans le peuple, rien ne réussit parce que ce n'est pas moi qui suis à la tête. De toute façon, tout va mal parce qu'à la tête, il n'y a que 2 personnes et en plus ce sont des frères. C'est une histoire de famille. Comment veux-tu que ça aille? Moi, je voudrais devenir le chef. Alors, qu'est-ce que Corée va faire? Eh bien, il va faire une campagne électorale. Il va gagner des gens à lui. Tout d'abord, il va dans la tribu de Ruben. Ruben, le fils aîné, le premier des tribus, mais qui avait perdu le droit d'aînesse. Autrement dit, les gens de la tribu de Ruben, il y avait forte chance que tu puisses y trouver des gens un peu déçus. Et c'est ce qu'ils trouvent. 3. Dathan, Abiram et un 3e. Eux non plus n'allaient jamais devenir les chefs. Et puis avec eux, nous lisons au chapitre 16, il y a 250 hommes parmi les chefs du peuple. Pas le petit peuple. Les gens les plus en vue rejoignent la rébellion de Corée et de sa troupe. Et ça devient une conspiration importante. Et Corée veut provoquer, nous dirions aujourd'hui, une nouvelle élection. Parce qu'il est sûr qu'il va gagner. Est-ce que Dieu compte selon la majorité ou est-ce que Dieu compte autrement? Comment est-ce que Dieu dirige son peuple? Est-ce que Dieu dirige son peuple par vote majoritaire ou par autre chose? J'ai déjà entendu, peut-être vous aussi, cette phrase absolument horrible à mes yeux, à plusieurs reprises d'ailleurs. L'Assemblée générale est souveraine. C'est la bêtise de la première ordre dans l'œuvre de Dieu. Dans la politique, c'est sans doute comme ça. Mais pas dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la majorité qui décide. Dans ce cas-là, Corée aurait réussi. Moïse n'était pas dans la majorité. Nous entendons aussi, bien sûr, « Ah, c'est le pasteur qui décide de tout !» C'est bien sûr une tout aussi grande bêtise. Ce n'est pas comme ça dans l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas « c'est moi, Moïse, le chef, alors c'est moi qui détermine ». Ni « c'est nous qui sommes les plus nombreux, donc c'est nous qui remportons le morceau ». Comment est-ce qu'il faut compter? Moïse va réagir à cela de différentes façons. Il va tout d'abord dire, eh bien, c'est ni toi, Corée, ni moi, Moïse, qui décide. C'est Dieu qui décide. On va demander à Dieu. C'est lui qui aura le dernier mot. Ça, c'est une idée que Corée n'a jamais eue. Ça ne lui a jamais tapé dans l'œil que peut-être il faut demander à Dieu quand tu es dans son peuple. Dieu, pour lui, ça ne comptait pas beaucoup. Ce qui comptait pour lui, c'est le pouvoir, la puissance. C'est d'être important. C'est d'avoir partout des gens qui « Oh, bonjour, monsieur Corée. » Comme dans la politique d'aujourd'hui. Ce n'est pas très différent, bien sûr. Et parfois, comme dans l'Église. Mais ce n'est pas comme ça. C'est Dieu qui choisit. Ensuite, nous lisons au verset 15 du chapitre 16 que Moïse est vraiment en colère. Il pique une colère. Ce qui est important, c'est de voir ce qu'il fait avec sa colère. Qu'est-ce que tu fais quand tu es en colère contre quelqu'un? Toi, tu peux crever. Non? Ce genre de choses. Nous sommes toujours très gentils quand on est en colère. Hein, on a un langage extrêmement fleuri. Pas Moïse. Ah,
Moïse a appris des choses dans la vie. Moïse, avec sa colère, il va prier. Il va à Dieu. Ce n'est pas une belle prière. Il ne va pas prier « Oh Seigneur, je suis tellement heureux que je... » Il n'y a rien de ça. « Seigneur, fais-les crever !» Mais c'est une prière, parce qu'il s'adresse à Dieu. Ce n'est pas une bonne prière. Mais Dieu peut entendre les mauvaises prières tout autant. Mais il vaut mieux vider ton sac devant Dieu que devant les hommes. Parce que devant les hommes, tu pourrais un jour le regretter. Mais devant Dieu, Dieu peut entendre. Dieu te connaît comme il me connaît. Je peux vider mon sac. Je peux dire les choses les plus stupides. Dieu me connaît. Et il comprend que ce que je veux, c'est que lui ait le dessus. Alors, il va le faire à sa façon. Parfois, en intervenant de façon très brutale. Ici, c'est ce qu'il fait. À un moment, il y a comme, je ne sais pas comment il faut traduire. Est-ce que c'est un tremblement de terre? Il y a comme un glissement de terrain, tout à coup un trou béant qui s'ouvre exactement en dessous de Corée et de sa troupe. Et les 250 disparaissent vivants, engloutis par la terre. On ne se moque pas de Dieu. Souvent, heureusement, Dieu ne fait pas comme ça. Il n'y aurait plus beaucoup de chrétiens. Mais la Bible nous dit qu'à la fin, en Apocalypse, c'est un peu comme ça que les choses vont se passer. Quand Dieu fait périr Corée, Moïse intervient et dit « Seigneur, s'il te plaît, stop. C'est pas tout le peuple. Ce n'était qu'un homme. Pense à ton peuple. » Il cherche non pas son bien. Il ne dit pas « Tant que moi je ne suis pas chef, le peuple peut disparaître. Pas important. » Ça, c'était la théorie de Corée. Mais pas pour Moïse. Moïse n'est pas là pour lui. Il est là pour le peuple. Seigneur, prends soin du peuple. Et puis Dieu lui dit quelque chose d'important. Il dit, écoute, pour résoudre une fois pour toutes cette histoire, qui va conduire le peuple? Voilà ce que tu vas faire. Tu vas demander à chaque tribu d'Israël un bâton, le bâton du chef. Les 12 princes vont venir avec 12 bâtons, y compris Aaron pour la tribu de Lévi. Et tu vas mettre ces bâtons devant l'arche du témoignage. Et je vais faire en sorte que le bâton de celui que je choisis va fleurir et pas les autres. Bon, un bâton sec ne va pas fleurir parce que tu le poses dans le tabernacle. Nous sommes bien d'accord, il n'était pas planté dans la terre extrêmement fertile. Et puis, non. Il n'y a pas de tricherie, il y a miracle. Et Moïse revient le lendemain et avec Aaron et les chefs du peuple, et il voit le bâton d'Aaron non seulement avait commencé à bouturer, mais il avait donné des feuilles et il avait donné des fleurs et même des amandes. C'était donc un bâton d'amandier. Vous imaginez bien que sur un bâton de pommier, il ne pousse pas des amandes. Quelle est la leçon? Est-ce que Dieu dit, voilà, moi je veux Aaron? Je pense que ça va plus loin que ça. Dieu veut que nous comptions un peu autrement. Ce qui compte devant Dieu est une vie nouvelle où on peut cueillir les fruits de la vie de Dieu. Je pense que ce que Dieu transmet à son peuple, et c'est la règle du Nouveau Testament, Dieu conduit son peuple non pas par n'importe qui, non pas par les gens les plus en vue, non pas par les gens les plus aptes à faire campagne pour eux, mais il conduit son œuvre, son Église, son peuple, par des gens devenus adultes en Christ et capables
de montrer qu'ils portent du fruit pour Christ. Et c'est cela qu'il faut chercher pour que le peuple de Dieu soit bien conduit. L'arithmétique de Dieu n'est pas comme la nôtre. Nous sommes très vite frappés par l'extérieur. L'homme est frappé, comment est-ce qu'il est dit dans le livre de Samuel? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu veut que j'apprenne à compter selon un cœur qui est entier à Dieu. Vous voyez? Il y a compter et compter. Je peux compter par orgueil, pour être important. Je peux compter que les obstacles, les impossibilités, ça n'ira jamais. Je peux compter en disant, moi je dois être important. Ça tourne autour de moi. Ou alors je peux apprendre à compter selon Dieu. Ce qui est important, c'est d'être compté pour servir. Ce qui est important, c'est de compter non pas les obstacles, mais le Dieu qui peut vaincre les obstacles. Ce qui est important, ce n'est pas que moi je sois grand, mais que le peuple soit amené à bon port et que Dieu puisse se servir de moi pour le faire. C'est comme ça que l'arithmétique de Dieu se met en œuvre dans nos vies. Peut-être qu'il serait utile pendant cette semaine de prendre le livre des nombres et de poursuivre encore un peu plus notre apprentissage de l'arithmétique de Dieu. Vous verrez, il y a beaucoup d'autres passages où il est question de compter et des leçons derrière. Est-ce que nous avons appris à compter selon Dieu? C'est ce que notre chant final nous dit. L'important, c'est que nous puissions trouver dans nos vies sa présence. C'est ça ce qui fait la différence dans la vie. Mais je propose que nous prions d'abord. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te demandons que tu nous aides à apprendre à compter comme toi. Seigneur, nous sommes tous des gens issus d'une race de pécheurs qui ont par nature appris à compter autrement. Aide-nous à apprendre à compter selon toi. Seigneur, pour que notre vie ne soit pas remplie de choses vaines et que nous ne soyons pas remplis de choses décourageantes, mais Seigneur, que nous puissions voir que tu agis pour la gloire de ton nom et que tu veux que nous puissions servir dans ce but-là. Seigneur, que tu nous conduises ainsi dans cette nouvelle semaine.